Située entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, la Fédération des Émirats arabes unis regroupe près de 10 millions de résidents, dont environ les 90% sont des émigrés. Après avoir été longtemps sous protectorat britannique, la Fédération des Émirats s'est constituée le 2 décembre 1971. Elle comprend 7 Émirats: Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Azman, Fuzira, Al-Khayouin et Ras Al Khaimah. Du point de vue administratif, chaque émirat a son propre émir et le pouvoir central est constitué d'un président de la République, d'un premier ministre et de son gouvernement. Le président est élu par les 7 émirs qui forment le Conseil supérieur fédéral. Une assemblée nationale de 40 membres y existe également. 20 de ces membres sont désignés par les émirs et les autres sont indirectement élus par seulement une partie de la population qui sont eux-mêmes désignés par ces derniers. Cependant, le président est toujours l'émir d'Abu Dhabi et le premier ministre celui de Dubaï. Et si l'un des deux meurt, c'est son héritier au sein de son émirat qui va le remplacer. Du coup, le président actuel est émir d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le premier ministre est Mohammed bin Racine Al Maktoum, également émir de Dubaï. Sur le plan économique, on a l'immense d'un pôle de richesse jailli des sables grâce aux hydrocarbures, mais en réalité, même si le PIB est dopé par le pétrole, il repose aujourd'hui sur l'industrie lourde et surtout les hautes technologies ainsi que le secteur tertiaire. C'est ainsi que le DP World gère l'un des plus grands réseaux de ports maritimes de la planète. Les compagnies aériennes, Emirates Airlines et Etihad desservent aujourd'hui plus de 140 pays à travers le monde. La création des zones franches, dont le but est d'attirer le maximum d'investisseurs et d'étrangers fortunés grâce à des systèmes de taxation avantageux, a été une véritable révolution économique dans ce pays. Toutefois, hors des tours climatisés aux Émirats, le climat est à peine supportable. Les températures atteignent les 45 degrés en été, les pluies sont quasi inexistantes et il n'y a ni lac naturel, ni fleuve, ni rivière. Et malgré cet environnement pauvre et inhospitalier, cela n'empêche le pays d'être aujourd'hui l'un des plus riches du globe.